Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernée au templating système de WordPress. Nous allons continuer à découvrir donc la hiérarchie des templates au travers de leur implémentation dans WordPress avec l'aide d'Elementor et d'Elementor Pro. Alors aujourd'hui donc on se retrouve tout de suite sur mon back-office. Dans la troisième partie que nous allons attaquer aujourd'hui, nous allons continuer à démonter les mécanismes qui nous permettent de réaliser des web designs plus simplement, plus efficacement. Nous allons donc continuer à explorer les modèles. Dans le tutoriel précédent, nous avions vu dans le Theme Builder, donc nous avions monté deux en-têtes différents. Un en-tête que nous avions uniquement affiché sur la page d'accueil et un en-tête que nous avions affiché sur les autres pages. Donc c'était ces deux en-têtes-là. Et donc, pour résumer ce tutoriel précédent que vous trouverez sur ma chaîne, sur la partie 2 du templating system, il y avait donc les règles d'affichage qui s'appliquaient soit sur uniquement la page ID 46, c'est-à-dire la page d'accueil dans mon cas. Donc regardez bien comment j'avais récupéré cet ID, c'est très important de comprendre ce mécanisme. Et ensuite, j'avais un deuxième en tête qui s'affichait sur l'intégralité du site. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment appliquer ces modèles, comment appliquer ces templates, et comment les appliquer surtout à d'autres parties du site. Alors, nous allons donc dans la partie articles de mon site, un certain nombre d'articles qui sont qui ont été générés automatiquement, c'est des articles de test. Et donc la question est la suivante: dans les réglages de mon back-office, dans la partie back-office générale, voilà, ici. Donc je suis bien en français, c'est bon. Donc dans la partie lecture, j'ai associé comme page d'archives, comme page de blog de mon site, une page qui s'appelle blog et que j'ai sélectionnée ici. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on va, alors j'ai aussi pour la petite histoire affecté une page qui s'appelle accueil comme étant la page d'accueil de mon site. Donc la page d'accueil, on comprend bien que c'est simplement si je vais taper le nom de domaine de mon site, je tombe sur la page d'accueil qui, pour l'instant, n'a qu'un en-tête et qui a un contenu, qui n'a pas de contenu pour l'instant. Mais la page du blog, c'est une page qui est relative à tous les articles qu'on trouve sur la partie blog de mon site. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, simplement de la façon suivante: si je vais dans toutes les pages, je vois que j'ai une page qui s'appelle blog. À côté, WordPress a mis que c'était la page des articles. Eh bien, alors, il a mis ça parce que dans les réglages ici de lecture, j'ai associé cette page blog comme étant la page des articles. Alors évidemment, si je l'enlève, on va tout de suite voir que sur la page blog, voilà, il n'y a plus page des articles. Si je tente de voir cette page-là, ben, il ne se passe rien du tout. Elle n'a aucun contenu. Alors, qu'est-ce qui se passe si je la set comme étant page des articles? C'est ce que je vais faire maintenant. Donc la page des articles, je vais dire que c'est la page blog, j'enregistre les modifications, et lorsque je vais vouloir visualiser cette page blog, un certain nombre de choses va se produire. Donc là déjà, on a maintenant un contenu. Alors le contenu qu'on a, c'est le thème Hello for Elementor qui le dicte, c'est un modèle qui fait partie du thème, et un modèle qui est très simple. Et en fait, on comprend vite que la page de blog, en fait, est l'archive, c'est d'ailleurs noté dans le nom de la page, l'archive des articles, c'est-à-dire la page qui va récapituler l'ensemble des articles qui se trouvent sur mon site WordPress. Alors, on voit que la mise en page, il y a quand même une mise en page qui est effectuée, une mise en page minimum, c'est-à-dire une mise en page qui prend en compte donc le titre de l'article, l'image à la une de l'article, et puis l'extrait de l'article, et ensuite éventuellement le contenu si jamais on n'a pas d'extrait. Donc ça, c'est le modèle de base. Alors, la tentation serait grande d'aller modifier cette archive, parce que simplement, je veux retravailler le design de cette archive des articles, et la tentation est grande d'aller sur la page elle-même, donc toutes les pages, et d'aller modifier la page des articles. Alors, on va essayer de le faire, et on va voir qu'on va avoir un problème. Donc, quand je fais modifier la page des articles, donc là, je ne peux pas la modifier avec Elementor, alors que si je fais modifier la page d'accueil, on peut la modifier avec Elementor. Donc ça signifie que cette page-là n'est pas modifiable directement. Alors pourquoi elle n'est pas modifiée directement? Et d'ailleurs WordPress nous alerte en nous disant attention, vous êtes en train de modifier la page qui affiche vos derniers articles. C'est que le principe est le suivant: cette page-là
n'est pas gérée comme une page standard. À partir du moment où je l'associe via le tableau de bord à la page des articles, ça devient un modèle, un template. Alors si ça devient un modèle, ça devient très intéressant, puisque ça veut également dire que si ce modèle donc est bien défini quelque part, et pour l'instant il est défini dans mon thème Hello for Elementor, dans mon thème graphique, je peux donc avec Elementor Pro le surcharger, je peux donc recréer une autre page d'archives de mes articles. Pour faire cette manipulation, eh bien ça sera de la même manière qu'on a fait, on va aller dans les modèles sous Elementor Theme Builder, et là dans Theme Builder, on voit qu'on a une catégorie de modèles qui s'appelle archive. Donc cette catégorie de modèles qui s'appelle archive, c'est exactement ce qu'on va utiliser pour créer l'archive de nos articles. Alors j'ajoute un nouveau modèle, je sélectionne l'archive ici, le nom, je vais appeler ça archive des articles, et je crée ce nouveau modèle. Donc d'abord, si j'ai accès à mon compte Elementor Pro, des pages d'archives qui sont déjà toutes faites, dont la structure est déjà en place. Nous, on va partir de zéro, simplement pour voir un peu comment ça fonctionne. Voilà. Et donc là maintenant, il faut s'imaginer que nous sommes sur cette page d'archives des articles, c'est-à-dire sur cette page qui va récapituler l'ensemble des articles du site. Donc pour pouvoir afficher quelque chose sur cette page, je vais devoir répondre à deux problématiques. La première problématique, c'est trouver les widgets qui vont me permettre d'afficher un ensemble d'articles qui proviennent de mon site. Et la deuxième problématique va être de régler les conditions d'affichage. Je vous rappelle qu'on retrouve en bas, à côté de publier, les conditions d'affichage de ce modèle pour pouvoir dire à WordPress que ce modèle-là va maintenant être utilisé comme modèle d'archive de mes articles. Donc on va commencer par la première partie. Alors, étant donné qu'on a créé une archive, Elementor nous conseille au début en fait des widgets qui sont dynamiques, c'est-à-dire notamment Archive Post. Alors si je peux utiliser ce type de widget, et on va voir tout de suite que voilà, le widget donc est composé de plusieurs parties, Layout, Pagination et Advanced. Alors Advanced c'est surtout pour gérer les messages qui vont s'afficher lorsqu'il n'y a aucun article sur mon site. Mais sinon, globalement, dans la mise en page, dans le layout, je vais avoir accès à, disons, un habillage soit classique, soit de type carte. Donc cet habillage de type carte va me permettre de récupérer donc, les différents articles de mon site et les habiller avec un habillage de card, de type card. On va sélectionner le nombre de colonnes. On peut faire donc là, à ce niveau-là, ce qu'on veut. On va pouvoir changer la mise en page, etc. Et on n'a pas de... C'est les seuls, voilà, c'est la seule chose qu'on a. On a également une pagination, alors qu'on peut venir appliquer en limite de page. Donc on va avoir à ce moment-là suivant précédent, suivant le nombre d'éléments qu'on a spécifiés. On a la longueur de l'extrait, donc ça je vous laisserai le découvrir. Sachez simplement que je travaille sur un modèle pour l'instant, et que donc ce widget Archive Post permet d'extraire de la base de données les articles du site et de les mettre en page suivant plusieurs types de mise en page. On verra dans un autre tutoriel ce qu'est la mise en page personnalisée, mais on peut aller beaucoup plus loin sur cette mise en page là. Et donc globalement on va pouvoir à ce moment là comme ça extraire les articles et les afficher. Une fois, alors si je prends classique par exemple, ça va être le premier article, on voit qu'il n'a pas d'image à la une, c'est pour ça qu'on n'a pas d'image d'illustration. Mais imaginons que je souhaite par exemple ne pas afficher l'image, je peux l'envoyer. Je peux en ce moment-là en fait venir paramétrer, découvrir, par exemple je peux changer read more par découvrir, voilà, pour l'internationaliser, le mettre en français en tout cas. Voilà, découvrir. On a un extrait qui est possible. Alors attention, quand on crée des articles, il faut mieux mettre des extraits. Et puis ensuite, on a la position de l'image. Donc là, bon, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. On a plusieurs types de mise en page possibles. Alors bon, il y en a qui sont mieux lorsqu'on n'a qu'une seule colonne. Ça dépend un petit peu des différentes mises en page qu'on souhaite obtenir. Et ce premier widget Archives Post est assez intéressant, il est assez simple à utiliser, on a suffisamment de styles pour venir voilà, modifier un petit peu tout ce qu'on veut sur les différentes réglages de cartes, d'images,
On a voilà, des notions donc, dans l'image de hauteur, etc., de spacing, de border, de size. On a absolument tous les réglages possibles concernant ce widget. Alors, une fois que j'ai terminé, alors là, c'est bien ici, c'est la catégorie hein, qui est extraite dans le badge, ici. Et lorsque je fais publier, donc la question qui va m'être posée, c'est à quel endroit souhaites-tu, comment est-ce que tu souhaites utiliser ce modèle? Donc j'ajoute une condition et je vais inclure, alors soit toutes les archives si je n'ai pas de type personnalisé, chose qu'on verra dans un autre tutoriel. Si j'ai un type personnalisé, à ce moment-là, j'associerai plutôt l'archive des articles aux articles eux-mêmes, ici. Voilà. Donc je fais sauvegarder et fermer. Donc là, voilà, j'ai associé le modèle. Alors on va bien les vérifier que le modèle est associé dans le ThemeBuilder. Vérification, je vous rappelle, qui est très simple. Hein, il suffit de voir le type, donc c'est bien une archive. Archive des articles, c'est bien de type archive. Et surtout l'instance qui est très importante, c'est bien associé à l'archive des articles. Donc si maintenant je vais sur ma page blog, par exemple, hein, et je tente de la visualiser, on va voir que voilà, ça marche tout de suite. On a bien les différents articles qui s'affichent avec les paramétrages qu'on a souhaités. Alors, si on clique sur un des titres, on va arriver maintenant à l'affichage de l'article lui-même. Et là, en fait, on pourrait également créer un modèle pour l'affichage d'un seul article. À ce moment-là, on aurait une succession de modèles qui serait très intéressant pour le blog. Alors, on va le faire. Là, on voit que le modèle est très sommaire, il est très simple. Si je voulais rajouter, par exemple, une colonne sur la gauche ou n'importe quel type de design, eh bien, je retourne dans le tableau de bord. Je reviens dans les modèles dans le ThemeBuilder. Et là, je vais maintenant créer un nouveau modèle qui va être un modèle de type single post, hein, article unique. Je vais appeler ça single article. Voilà, ça va être un modèle qui va permettre d'afficher un seul article. Donc, Elementor se lance. Je peux avoir un modèle déjà tout fait, mais bon, moi je vais en créer un depuis zéro. Donc par exemple, je souhaiterais avoir un modèle à 2 colonnes, par exemple, avec dans la colonne de gauche, peut-être l'image à la une. Donc là, j'ai dans les premiers widgets des widgets qui sont dynamiques. Alors attention, on est sur un modèle, donc ces widgets-là vont récupérer des données de la base et seront différents à chacun des articles. Donc si je prends par exemple l'image à la une, eh bien, elle sera différente. Alors là, si vous voulez prévisualiser l'image, il suffit d'aller dans les réglages en bas à gauche. Et là, vous devez aller dans Preview, prévisualiser le contenu dynamique comme étant un contenu de type article. Et avec quel article? Donc là, on tape les premières lettres du nom de l'article. Alors, je ne sais pas, moi, j'en ai pas. On va voir ça. Voilà, par exemple, celui-ci. Appliquer et prévisualiser. Donc ça va permettre d'avoir un retour à l'écran. Il va prendre, voilà, cet article-là. Alors, je vais mettre, par exemple, l'image à la une sur la gauche. Le titre de l'article sur la droite. Donc, il va apparaître. Je vais, par exemple, mettre ensuite la boîte d'auteur au-dessous, par exemple. Voilà, donc là on a bien l'auteur de l'article qui s'affiche. Alors je peux mettre, en fait, je crée comme je veux ce design. Hein. Là, pour l'instant, moi, pour les fins d'exemple, je ne vais pas faire beaucoup de mise en page. Voilà, par exemple comme ceci. Et ensuite, évidemment, il ne faut pas oublier de mettre le corps de l'article, puisque là, on a des éléments qui sont associés à l'article, le titre de l'article. On les retrouve ici, hein, l'image à la une, mais c'est surtout après avoir fait ça, donc à la limite je peux peut-être aligner verticalement vers le bas, voilà, le titre, et au-dessous je peux rajouter une colonne, et dans cette colonne-là, je vais reporter le post content, c'est-à-dire le contenu de l'article, tout le contenu de l'article que j'ai créé dans Elementor, dans Gutenberg ou n'importe quel page builder. Ce widget-là est essentiel parce que si on ne le met pas, on va avoir une erreur. Donc je le mets au-dessous, et là, automatiquement, il va afficher tout le corps de l'article. Une fois que c'est fait, je fais publier. Évidemment, toujours les règles d'affichage. Donc j'ajoute une condition. Je veux inclure, alors soit tous les singulars, soit je vais dans articles au pluriel. Donc j'inclus tous les articles. Je sauvegarde. Et là, maintenant, j'ai, avec mes deux modèles, géré mon template de page très simplement. Hein, c'est-à-dire que si je tape sur mon site le permalien blog, qui est en fait l'URL de ma page blog, j'ai bien les différents articles qui s'affichent,
Et lorsque je clique sur le titre d'un des articles, ou sur une des cartes, j'ai bien l'affichage qui est repris de l'image à la une, du titre et du corps de l'article. Alors on va essayer avec une autre, avec une image, celle-ci par exemple. Hein. Donc voilà, on a bien le titre de l'article, l'image à la une et le corps de l'article. Alors ça c'est des fins de test, il faut faire un design là-dessus évidemment. Imaginons que je veuille modifier ce single pour rajouter par exemple la catégorie qui est associée ou les catégories qui sont associées à l'article. Je vais aller survoler, modifier avec Elementor, aller éditer single article. Et là, dans cette mise en page là, je vais juste rajouter une petite bordure en haut pour un peu séparer. Voilà, un continu. On va faire un, voilà, ici pour séparer le titre du corps de l'article. Imaginons que je veuille avoir au-dessous du titre la catégorie. Alors je ne la trouverai pas là-dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un titre, un widget titre. Et au lieu d'avoir évidemment un contenu statique, puisque ces termes de catégorie vont être différenciés suivant les articles qu'on va vouloir afficher, je vais donc en fait aller supprimer le contenu et aller avec la balise dynamique ici, récupérer les post-terms, c'est-à-dire les termes de taxonomie, les termes de la catégorie qui sont associés à l'article. Donc en faisant ça, on va avoir les termes. Alors il faut après cliquer sur la clé pour aller sélectionner est-ce qu'on veut travailler à partir des étiquettes ou des catégories. Donc moi je vais récupérer les catégories séparées par des virgules. Là on a bien donc la catégorie non classée. Alors je vais juste modifier la taille, voilà, pour le faire un peu moins gros en EM 0.9 par exemple. On va le centrer aussi. Et on va voir si ça fonctionne. Donc là je mets à jour le modèle. Alors, on va retourner, je vais retourner sur le site, sur le back-office, pardon, pour aller dans les articles, prendre, ici on a les catégories qui sont associées. Je vais prendre par exemple cet article-là que j'ai écrit moi, qui n'a pas de catégorie. Donc je vais aller associer une catégorie, par exemple, découverte. Je mets à jour l'article. Et lorsque je vais visualiser l'article, voilà, j'ai bien la catégorie de découverte qui a été récupérée. Alors, on a un lien dessus, on peut créer une archive des catégories aussi. Mais là, dans ce tutoriel-là, je vais m'arrêter là, en fait. Hein. Alors, simplement, peut-être, il faudrait centrer le titre. Je vais recentrer le titre dans mon modèle pour que ce soit un peu plus joli. Donc là, ce titre-là, je le centre aussi. Je le mets à jour. Donc, je retourne dans le back-office. Je regarde que ça fonctionne bien. Donc, je prends un article. Je vais prendre par exemple cet article-là qui est dans la catégorie non classée. Donc je regarde, on a bien le titre catégorie non classée. Et lorsque je vais par exemple avoir découverte, j'ouvre l'article et c'est bien la catégorie découverte. Donc là, on a vu que ce système de modèle est excessivement puissant. Ça va vous permettre de faire absolument ce que vous voulez, évidemment sous réserve que vous ayez un plan et que vous sachiez où vous voulez aller. J'espère que ça a été clair. En tout cas, on va continuer cette progression, cette découverte des différents modèles. On va aller de plus en plus loin. En tout cas, je vous remercie d'avoir assisté à ce tutoriel et je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel.